troisième et dernière partie de notre émission, nous parlerons de l'Europe et puis le portrait du jeune Jérémy Kimacon qui est déjà sur notre plateau et justement que nous allons présenter tout de suite. Jérémy Kimacon, un ancien du Paris Saint-Germain qui a filé à Bourges au lieu de Marseille. Peut-être qu'il a fait le bon choix, il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Il y a également Guillaume Momo qui est toujours avec nous, toujours chaud bouillant. Et puis Lassana Camara, bien sûr, notre éditorialiste. Tout de suite, nous allons parler des réseaux sociaux après ce jingle-là. Et que pensez-vous de Georges Weah à la tête du Libéria continuer à intervenir justement? Et nous allons parler du football international. Tout de suite. Et puis le football international, c'est la Ligue des Champions avec, vous l'avez vu la semaine dernière, Sadio Mané et Mohamed Salah en image de Liverpool qualifiés pour les quarts, Vincent Aboubakar et Yassine Brahimi du FC Porto éliminé. Yaya Touré, mais oui, Yaya qui fait son grand retour avec Manchester City, Guillermo est heureux. Et Mohamed Eliou Noussi et Sérédier du FC Bâle éliminé. Tiens, Yaya Touré. Et puis Mehdi Benassa, il faut le saluer aussi avec la Juventus. Yaya Touré qui fait son grand retour. En deux mots, vous êtes content? Oui, moi je suis content pour Yaya et pour la famille Touré. Et bon, je pense que il a fait un très bon match et puis il est de retour, quoi. C'est très bien pour Manchester City. Tout à fait. Et puis une image que Lassana Camara n'a pas dû apprécier du tout, c'est l'envahissement du terrain. Tiens, regardez, de Lille, c'était face à Montpellier. Donc, Lassana... C'est très mauvaise. Il n'y a pas que chez nous que ça arrive. Hein. C'est venu à Lille hier. Et en Grèce aussi, il y a un président de club qui a pris une fusille et tout ça. Donc c'est de la mauvaise publicité. C'était samedi. Hein. C'était samedi. Mauvaise publicité pour le football. On ne veut pas avoir des images comme ça. Des images comme ça, on veut les voir quand ton équipe est championne de France ou gagne la Coupe de France, ou etc. On ne veut pas avoir de la violence sur le terrain. C'est des gamins qui jouent sur le terrain. Ces images-là, c'est mauvais pour le football. C'est mauvais pour la publicité du football. Tout à fait. Puis Ivan Savidis, vous l'avez dit, propriétaire du PAOK Salonique, qui est rentré avec un revolver sur le terrain. C'était pour le championnat grec, parce que son équipe, bien tout simplement, avait été pour lui volée par l'arbitre. Alors, en image maintenant, regardez ce bonhomme. Vous allez me dire de qui il s'agit, peut-être vous allez le reconnaître. Il s'agit de Jérémy Kimacon, mais oui, qui est sur le plateau. Alors, Jérémy, vous avez démarré au Paris Saint-Germain, vous avez filé vers Bourges. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va dire que j'ai eu de mauvaises rencontres. Une mauvaise manière d'être conseillé, des mauvais choix. C'est ce qui m'a emmené aujourd'hui au Bourg 18. Donc, et vous êtes très déçu? Vous auriez pu faire une carrière comment? Franchement, je vais vous dire, je pense que c'est pas fini. Pour moi, d'après ce que je pense pas que ça soit fini. Là, j'ai juste été dans la difficulté. Je vais essayer de rebondir. Et j'espère réussir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous a fait rêver? Vous êtes ivoirien. On va dire ça comme ça, oui, je suis ivoirien. On va dire ça comme ça. En sortant du PSG, ils ont mis un peu de temps à me proposer un contrat. Le PSG? Le PSG. Donc, je me suis dit, quitte à partir, vaut mieux voir grand. Car au PSG, ça allait être juste pour la réserve, juste pour la CFA. J'étais dans un poste, comment dire ça, j'étais là pour encadrer les jeunes à la base, au commencement, et j'ai voulu voir ailleurs en fait. Mais la nationale, la Ligue 2, ça ne m'intéressait pas trop. Toi, c'est la Ligue 1 que tu voulais? Voilà, moi je voulais voir haut. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix. Je me suis dit, bon, malgré que j'avais des propositions concrètes en Ligue 2 et en nationale, j'ai voulu aller tester en Première Ligue dans le club de Bournemouth. Donc après, je suis parti là-bas, j'ai fait un mois d'essai, où à chaque fois, il me prolongeait une semaine en plus, une semaine en plus, une semaine en plus. Et du jour au lendemain, j'ai été coupé.
Ouais. Alors, Mo, maintenant, c'est vous qui vous occupez de ce jeune. Pas directement, en fait. Moi, j'ai rencontré Jérémy, que je connaissais parce qu'il a joué avec 2-3 joueurs et je le connaissais en sélection ivoirienne pendant la Coupe du Monde au Mexique. Donc, on s'est rencontrés à l'essai d'Ajaccio. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai trouvé son parcours édifiant. Il a quand même 4 matchs en Ligue 1 sous Laurent Blanc. Il a été avec l'effectif pro. Et ben voilà, comme beaucoup d'autres jeunes, il a été mal conseillé parce que son agent voulait tout de suite le faire partir en étranger. Pour Coman, ça a marché. Pour lui, ça a été un peu plus difficile. Pour gagner, il faut le dire, pour gagner tout de suite beaucoup d'argent. Oui, mais de toute façon, le but du jeu, c'est ça. En fait, on a différentes sortes de conseillers. Il y en a qui sont là pour fructifier et puis il y en a qui sont là pour apporter. Bon, il faut dire que Jérémy... On va faire courant guerre, parce que j'ai plein de questions à vous poser encore. Donc, je pense que Jérémy, il a quoi aujourd'hui, 23 ans. Bon, il a des propositions. Moi, je ne suis pas entièrement sur le dossier. Je collabore avec d'autres agents qui travaillent avec lui. Ok, on va s'arrêter là. Quelles sont tes ambitions alors? J'espère retrouver le plus haut niveau au plus vite. Ouais. Et à Bourges, c'est national Bourges, c'est la CFA, c'est ça. C'est CFA. Il faut rappeler qu'il est là-bas parce que c'est l'entraîneur de la CFA de Paris Saint-Germain qui l'a fait repartir là-bas. Il revenait de blessure, donc histoire de se remettre à niveau. Donc ce qui est intéressant aussi, pour moi, travailler avec des gens, c'est un challenge, quoi. Oui, ça doit être énervant de voir le petit Kounkou qui a marqué 2 buts et que toi tu ne sois pas là avec... Franchement, je suis content pour lui. Hein. Je veux pas dire que c'est un agacement ou... Mais tu aimerais bien être quand même sur le terrain, par exemple, avec lui. Oui, on peut dire ça, Mais bon, après, chacun son chemin. Je ne vais pas envier une autre personne. Ou... Non, je ne suis pas comme ça. Rappelle-moi ton poste. Milieu droit. Milieu droit, 10, un petit peu polyvalent. Ouais. José, oui. J'ai vu le jeune... Là, ça, on va faire vraiment vite, parce que sinon... plusieurs fois, parce qu'en vous voyant, je me dis que sa tête me disait quelque chose. Il a joué 4 matchs avec l'équipe A du Paris Saint-Germain. Il a joué la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un jeune qui est tombé de l'arbre. Là, il est en difficulté, il peut rebondir et aller loin en étant bien conseillé. Je vous arrête, messieurs, parce qu'il faut vraiment que j'aille vite. Monsieur Amichia François Albert, il était de passage à Paris et puis en même temps, il était de passage dans nos locaux. Il avait une grande tournée internationale en quelque sorte. Et puis, il est venu nous voir. Tout d'abord, il nous a parlé de Didier Drogba. Qu'est-ce que Didier apporte au football ivoirien? Écoutez. Il faut dire que M. Didier Drogba, star mondial et star international, a beaucoup fait pour le football ivoirien. Je dois rappeler qu'au moment de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, alors que le pays était scindé en deux, on connaissait la partition entre le nord et le sud, Didier Drogba, alors capitaine des éléphants, avait pris la décision avec ses coéquipiers d'aller faire un match contre le Madagascar à Bouaké. Cela déjà était important. Et cela montrait également que le sport en lui-même, ou le football particulièrement, était un facteur de rassemblement, un facteur de cohésion. Didier Drogba, sur le plan sportif, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Sa génération a tutoyé les sommets pendant longtemps, aussi bien au niveau africain, et cela nous a valu les 3 qualifications aux différentes Coupes du Monde. Aujourd'hui, il est un peu plus en retrait, mais je dois dire qu'il est encore présent dans le milieu du sport, puisqu'il vient de prendre un club en charge. Et puis, M. Didier Drogba apporte, par son expérience, beaucoup. J'ai même demandé au président du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2021, d'associer toutes ces anciennes gloires, toutes ces personnes qui ont apporté par leur expérience, par leur talent, qui ont contribué au prestige et de la Côte d'Ivoire, de pouvoir les associer à l'organisation de la CAN 2021. Donc Didier Drogba aura son mot à dire. Voilà, M. Amicham, François Albert, que nous aurons l'occasion d'écouter lundi prochain, parce que vous savez que le 20, il va se passer beaucoup de choses pour le football ivoirien. Je voudrais juste vous demander également, et puis une question aussi au jeune Jérémy, oui, votre père est intervenu énergiquement, M. Emmanuel Mo, à propos de l'Africa Sport. Il a raison, il n'est pas content, c'est un ancien joueur, en 2 mots. Oui, enfin, mon père, c'est son club chéri, donc il espère, il est un peu malheureux. Bon, j'espère qu'avec quelques amis à lui, ils auront l'occasion de
d'aider ce club-là. Mais je préférais lui donner un conseil, papa, si tu me regardes, il ne faut pas faire la guerre, il faut juste essayer de pouvoir apporter ce que tu peux à l'Africa. Mo, si possible, on pourrait l'avoir lundi prochain, si vous passez avec nous. Ce serait sympa de l'avoir. Jérémy, tes souhaits maintenant? Mais c'est de continuer avec Bruges pendant combien de temps encore? Non, franchement, d'ici l'année prochaine, je vais essayer de voir plus haut. Là, je suis en contact avec quelques clubs, comme la CA ou le FC Tours. Donc, j'attends des réponses. Mais je ne pense pas que l'année prochaine, je serai encore en CFA au Bourges 18. Ok, en tout cas, tu es jeune, grand, je suis sûr que tu as du talent. D'ailleurs, la Sana t'a vu jouer. Je suis persuadé que tu peux avoir une belle carrière dans le football pro. En tout cas, bonne chance. J'espère qu'Africa 24 va te porter chance, justement. Alors, concernant la question sur Weah, est-ce qu'il peut faire beaucoup de choses pour le Libéria? Écoutez les réponses. Il y a Béné, Nathalie qui nous dit que les sportifs sont avant tout des citoyens et ils peuvent prétendre être candidats dans une élection si leur moralité n'est pas mise en cause. Il y a le Périscope qui nous dit « Je trouve que les sportifs politiciens sont bien mieux que les politiciens actuels ». Il y a Sav Cameroun qui nous dit « Le fait d'être ou d'avoir été footballeur n'est en rien un atout ou un handicap ». Il y a Toussaint Ouloufa qui nous dit « Croyez-vous que les politiciens qui se sont succédés par le passé en avaient les compétences ?» Et puis, dernier intervenant, c'est Malcolm J.R. Chabaz qui nous dit « Ces politiciens ont échoué car tous ne songent qu'à satisfaire leur petit instinct aux grandes dames du peuple. » Voilà pour l'essentiel de l'actu. Vous voyez, ça va vraiment très vite. On a tellement de choses à vous dire. Mais rendez-vous lundi prochain. N'oubliez pas les journaux quotidiens sur Africa 24. Restez avec nous. D'autres infos d'ici quelques petites secondes seulement. À bientôt. Salut.